excuse-moi, la personne qui est à droite. Excuse-moi, la personne qui est à droite, il y a un tape vert en bas. Genre tes pieds. Oui, exactement, pour rester ensemble. La tête dans la lumière. Parfait. OK. Ça, on peut aller chez Oui, oui. Ah, ok, c'est bon. Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe. L'équipe numéro 9. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai les temps restants à l'aide des cartons lorsqu'il restera 7, 4, 2, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo comme je vous l'ai mentionné. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour. Étienne Desbrossé, président du groupe Soir-Rivière. Également secrétaire de la Fédération des corps de coopérative en milieu scolaire. Et de même, président du coopérateur d'émergence nationale. Je suis vice-président du groupe Soir-Rivière, également membre des comités associatifs du Conseil québécois de la coopération mutuelle. Bonjour, moi c'est Benoît Leroux, je suis secrétaire du conseil d'administration de Copsco Trois-Rivières. Bonjour, Jonathan Allard, jusqu'à tout récemment associé en jury comptabilité chez PwC et maintenant professeur en sciences comptables. Bonjour, mon nom c'est William Ricard et je suis coordonnateur en magie. On va commencer. Bonjour, chers membres du conseil d'administration de Copsco Trois-Rivières. Mon nom est Étienne Bertrand, je suis en compagnie de Michael Langlois et Félix Antoine-Blais. Et aujourd'hui, on va vous présenter nos solutions vis-à-vis du mandat que vous nous avez confié. Donc, le mandat que vous nous avez confié était de faire connaître le modèle d'affaires de Copsco Trois-Rivières à l'ensemble des membres et autres personnes qui ne font pas partie encore, de promouvoir votre distinction coopérative, de communiquer efficacement l'ADN coop aux membres et aux partenaires institutionnels, et ainsi d'utiliser vos distinctions coopératives pour fidéliser vos membres qui ne sont plus au cégep ou à l'université. En premier lieu, on a fait une analyse FFOM. Je vais commencer par ce qui est à l'interne. Donc, pour les forces, nous avons identifié que vous avez une grande diversification de vos produits, que ce soit les livres, le matériel scolaire, le linge ou les documents électroniques et tout de suite. Pour la suite, on a remarqué aussi que vous avez décidé de vous accroître dans ce qui est le marché de l'école secondaire et primaire, ce qui est une belle force et qui donne aussi l'occasion pour les parents de justement moins se casser la tête quand ils font leur commande parce qu'ils ont accès à la liste complète directement sur votre site internet. Par la suite, on a pu comprendre que vous aviez un très bon gestionnaire, surtout pendant la pandémie, qui a su remettre l'ordre et continuer d'exploiter avec succès malgré la difficulté du COVID. Puis aussi, le CA, en fond, il est très diversifié, que ce soit les enseignants, le comité, les directeurs, moi, les membres, vraiment tout le monde ensemble est bien impliqué pour que justement que ce soit la meilleure décision possible. Et vous avez une très grande accessible avec vos 5 succursales, que ce soit cégep, université ou même les écoles. Donc, pour les membres, c'est très avantageux. D'un autre côté, pour la faiblesse, nous avons remarqué que justement, il y avait 11 000 membres sur 83 000 qui étaient réellement impliqués dans les décisions. Ça permet de comprendre un peu que les membres ne sont pas autant intéressés qu'on aimerait qu'ils le soient. Donc, ensuite, d'un point de vue externe, on a remarqué certaines opportunités. Tout d'abord, votre nouvelle boutique va donner plus de visibilité sur la rue. Les gens vont pouvoir passer et voir la Copsco. Ensuite, il y a aussi le marché, certes vous l'avez commencé à l'exploiter un peu, mais le marché pour les écoles secondaires ou primaires peut quand même être amélioré ou prendre de l'expansion. Et finalement, il y a aussi le commerce en ligne et tous les livres usagés. C'est deux secteurs d'activité qui sont vraiment en essor et que vous pourriez aussi exploiter. Ensuite, du côté des menaces, il y en a deux. Il y aurait la conjoncture économique actuelle. C'est-à-dire, en ce moment, on n'est pas loin d'une récession, il y a peut-être une menace là, mais il y a aussi les taux d'intérêt qui sont plus hauts. Donc, ça fait que vos projets pourraient être repoussés ou même retardés un peu.
Et finalement, il y a aussi la grande concurrence dans les domaines, que ce soit en ligne avec les librairies ou même les éditeurs qui voudraient arrêter de vous vendre leurs livres et juste les faire eux-mêmes. Mais juste les mettre sur leur site eux-mêmes, que ça pourrait vous réduire de beaucoup. Donc maintenant que nous avons fait l'analyse FFOM de votre coop, nous allons maintenant vous présenter notre plan d'action pour essayer de répondre le mieux possible au mandat que vous nous avez octroyé. Donc, premièrement, pour ce qui est de faire connaître le modèle d'affaires de Coopsco Trois-Rivières, il faudrait premièrement tout le monde savoir qu'est-ce qui est le modèle d'affaires de Coopsco Trois-Rivières. Donc, vraiment, le Coopsco Trois-Rivières, c'est vraiment une coop qui est vraiment pour les membres, avec les membres, et qui va vraiment prendre toutes les décisions avec ses membres. Donc, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que chaque membre va payer un frais d'adhésion de 10 $. Et une fois que c'est fait, il reste vraiment membre toute la vie, donc il a le droit de participer aux décisions de la coop jusqu'à ce qu'il décide de ne plus l'être. Donc c'est vraiment une participation démocratique, tout le monde a son mot à dire et peut prendre la parole lorsqu'il y a quelque chose qui n'apprécie pas dans le fond. Et c'est vraiment, comme Michael l'a mentionné tantôt, le CA et les membres en fait sont vraiment constitués d'étudiants, de personnel et de professeurs des diverses universités et cégep que la coop fait ses activités dedans. Donc, dans le fond, ça permet vraiment d'avoir un groupe hétérogène et avoir des idées qui viennent de tous les groupes qui prennent partie. Nous, notre solution pour faire mieux connaître la coop, c'est vraiment de faire de la publicité lors de l'inscription des étudiants. Dans le fond, quand on s'inscrit souvent au cégep ou à l'université, il va y avoir un petit crochet qui décide si on veut adhérer ou cotiser à la coop. Mais on devrait plus mettre, selon nous, un genre de petit texte qui énumère tous les avantages d'être un membre de la coop. Comme ça, le membre pourrait juste avant d'adhérer, en fait, savoir si ça lui plaît et voir tous les avantages qu'être un membre peut proposer. On va aussi mettre des enseignes Coopsco un petit peu partout sur tous les projets que Coopsco a subventionnés ou a participé. Quand on pense à ce que le gouvernement du Québec fait parfois sur certains parcs dans les villes, quand je fais une petite enseigne Coopsco lorsqu'un projet a été subventionné ou payé par Coopsco, ça permettrait à tout le monde de voir ce que Coopsco fait réellement dans le quotidien et d'avoir accès à plus de membres en fait. Donc, en deuxième lieu, ce serait de promouvoir les distinctions coopératives. Donc, comme on peut le constater, votre but principal n'est pas du tout de faire du profit, mais bien de fournir les demandes des membres et donc de baser les décisions en fonction de ce que les membres demandent. Donc, pour promouvoir tout ça et bien prouver votre distinction, nous avons pensé peut-être à faire des sondages pour les besoins des membres. Donc, ça serait peut-être le CA avec le directeur d'identifier 4 à 5 les principaux requêtes ou problèmes devant les membres. Justement, faire un sondage à la suite pour vraiment identifier parmi ces problèmes lequel il serait vraiment urgent ou principal d'appliquer. Donc ensuite, une autre solution qu'on aurait pour pouvoir communiquer plus efficacement l'ADN de la coop. Tout d'abord, ce serait d'investir dans le développement durable de la communauté. C'est-à-dire peut-être installer des vélos électriques ou n'importe quel moyen de transport qui pourrait bénéficier aux membres, puis mettre le nom de la compagnie la coopérative, je veux dire Coopsco, sur les vélos. Comme ça permettrait de rendre service aux usagers, en plus de faire aussi la publication, la publicité positive, parce que on promoterait le développement durable. Par la suite, en fonction de ce que j'ai dit pour les distinctions coopératives, comment on pourrait l'utiliser pour justement fidéliser vos membres, justement qui ont un plus gros taux et qui veulent s'impliquer. Donc, ça serait, comme on l'a dit, avec vu que vous ne recherchez pas des profits et les décisions sont basées sur les membres, ce serait justement d'écouter ces demandes et peut-être fournir un nouveau service de livres et d'informations qui serait le type justement sur le marché du travail. Donc, par exemple, avec la fiscalité qui change à chaque année, mettons qu'on a des livres ou des formations sur ces sujets-là pour que vos membres puissent continuer d'être à jour avec les domaines d'aujourd'hui. Donc, un autre aussi, ce serait la ristourne que vous distribuez déjà, mais peut-être faire un petit changement pour le mettre comme en carte cadeau. Ça permettrait aux membres de continuer d'acheter avec une déduction, mais ça les forcerait un peu justement à revenir vers vous, puisque la carte serait juste utilisée dans vos succursales. Et même affaire pour les jetons de présence, pour nommer les nouveaux conseils d'administration, dans le fond, pour que plus de monde puisse s'appliquer tout seul, mais on fournit comme une carte cadeau sur
sous forme des jetons de présence qui permettraient justement de racheter par vous et de nécessiter la fidélisation qui revient avec vous. Une de nos solutions qui peut vraiment être universelle, dans le fond, pour les 4 questions du mandat, ce serait d'ajouter une infolette. Je ne sais pas si vous en avez déjà une, mais d'en avoir une complète qui pourrait être envoyée à chaque semaine, 2 semaines, qui pourrait suivre les nouvelles et l'actualité de la Coasco Trois-Rivières. Dans le fond, avec une infolette, on pourrait vraiment faire connaître, promouvoir, communiquer et fidéliser tout ce qui a trait aux membres. Donc, lorsqu'on fait un retour sur le mandat, il faut faire connaître le modèle d'affaires avec une infolette. On peut vraiment le faire connaître en mettant tout en valeur ce qu'il apporte. Promouvoir la distinction coopérative, c'est la même chose. Pour ce qui est de communiquer l'ADN coop aux membres et aux partenaires institutionnels, dans une infolette qu'on envoie à chaque semaine ou aux 2 semaines, ça peut très bien se faire parfois de mettre des petites phrases qui permettent aux membres de savoir quelles sont les valeurs en fait, de la coop. Et utiliser vos distinctions coopératives pour fidéliser vos membres. Ça, c'est vraiment important parce que beaucoup de membres, en fond, une fois qu'ils quittent le cégep ou l'université, n'ont plus rien à faire en fait, de Coasco. Donc, d'ajouter certains des petits codes de promo ou des cartes cadeaux à même les courriels, plutôt un code promo de soit un valeur monétaire ou d'un pourcentage, pourrait permettre aux membres qui reçoivent ces courriels-là de peut-être aller racheter chez Coasco une fois de temps en temps. Je vais dire un exemple, 2 semaines, il fallait que j'achète des pneus d'hiver. J'avais reçu une infolette dans le fond d'un garage avec qui je fais affaire qui m'offrait un rabais de 80 $. Donc, sur des pneus qui valent 180 $, ça vaut quand même un petit 10 c'est à savoir que pour ce garage-là, l'infolette, dans le fond, d'avoir mon courriel et de m'envoyer une infolette, ça valait 80 $ pour lui. Donc, ça prouve vraiment que l'infolette vaut quand même quelque chose et que ça peut être vraiment utile pour vous de l'implémenter. On a fait une petite distribution du budget, c'est-à-dire les coûts qu'on pourrait avoir avec nos solutions. Les 2 principaux, ce serait la ristourne ainsi que l'investissement dans le développement durable. Parce que la ristourne, vous redonnez quand même beaucoup à vos membres. Et l'investissement dans le développement durable, parce que ça ne coûte pas rien instaurer mettons, des vélos ou quoi que ce soit. Ensuite aussi, les autres dépenses importantes qu'il y aurait, ça serait l'infolette à 15% à cause des différents rabais et promotions qu'on y mettrait. Et il y a aussi les jetons de présence et les livres qui reviendraient à 10% pour finalement finir avec quelques autres coûts à 5%. Donc, pour la ligne du temps, pour les solutions qu'on vous présente, dans le fond, sur un mois, ce serait les publicités, parce qu'en tant que tel, c'est pas vraiment long à construire, ça sera pas la mesure de ce fait. Même affaire pour les jetons de présence et les restos, parce que surtout les restos, c'est quelque chose qui est déjà en marche. Ça serait justement de faire juste un petit changement en carte cadeau, d'établir quand ça fonctionnerait. À part de ça, ça ne devrait pas être trop long à appliquer. Sur le mois de 3 mois, on parlerait plus de l'infolette, parce que ça serait vraiment de récolter tous les emails de vos membres et tout ça, vraiment bien la construire, pour ensuite établir comment structurer tout ça. Donc, on prévoit à peu près 1 à 3 mois. Et même affaire pour les sondages, dans le fond, pour le fait d'identifier vraiment vos problèmes principaux, pour être sûr que ça soit bien fait, prendre le temps de le faire, et par la suite, justement, faire un beau sondage pour s'assurer que le sondage soit représentatif, que ce soit vraiment une exploitation de la culture de la poste. Pour le 12 mois, c'est vraiment ce qui est le développement durable, parce que ce serait planifier l'infrastructure, tout ça, la mise en marche, le fonctionnement. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait voir qui peut être plus long, donc 1 à 2 années pour faire ça. Puis, on avait 2 solutions qui seraient plus sur le progressif, sur 2-3 ans, dans le fond, tout ça. Ça serait justement les enseignes, dans le fond, les affaires que vous subventionnez, tout ça, les projets. Vous ne pouvez pas savoir dans 4 ans où vous allez mettre votre argent, parce que c'est difficile de déjà afficher un enseigne si vous ne savez pas le futur. C'est vraiment progressif. Et même affaire pour les formations, bien évidemment, il y a tellement de domaines dans le monde qu'on ne peut pas fournir tous les livres ou formations possibles. Mais ce serait vraiment d'identifier les membres, vraiment leur champ d'intérêt, puis qu'est-ce que ce soit la médecine, la comptabilité, qu'est-ce qui leur intéresse vraiment pour fournir ce que les membres demandent le plus, justement, prendre des changements au fur et à mesure. Donc, les requêtes peuvent totalement changer, donc c'est pour ça qu'on prévoit ça progressif sur le long. Pour faire un retour sur toutes les possibilités et les menaces que vous avez, on pense vraiment que notre projet peut vous aider à optimiser les possibilités que vous avez. Quand on parle des écoles primaires et secondaires, au nombre qu'il y a dans la Mauricie, donc je crois vraiment qu'il y a un potentiel ici d'aller vers ça, d'aller de l'avant et d'essayer d'implémenter le plus de succursales possible. Même chose pour l'infolette, on croit vraiment que c'est vraiment une solution qui pourrait être vraiment utilisée davantage. Je ne sais pas si vous l'utilisez déjà,
mais ça serait vraiment une bonne idée. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que nos stratégies vous ont plu. Et on a bien hâte d'aller de l'avant avec vous pour ce projet-là. Vous pouvez débuter la période de questions. Parler de relancer les membres qui sont inactifs. Oui. Après combien de temps vous enverriez ce genre de courriel d'inactivité-là avec un rabais pour attirer la personne en magasin ou sur le site web? Ben moi, je pense qu'après un an, si la personne a quitté l'université ou le cégep, peu importe la dernière école qu'il fréquentait, s'il n'y a pas encore eu d'interaction avec Costco, je pense qu'après un an, d'envoyer un courriel d'infolette juste pour lui faire savoir qu'il est membre, que c'est intéressant pour lui de revenir acheter chez Costco. On pense que ça sera un bon délai pour faire ça. Surtout qu'après un an, la personne peut commencer son emploi, puis c'est souvent quand tu débutes son emploi que tu vas avoir besoin de nouveaux matériels. Ça pourrait justement être en bon temps. Oui, exact. Puis on suggère de peut-être aller aussi de l'avant avec des idées qui visent plus le marché de l'emploi, en fait. Lorsqu'il est venu souvent après un an d'université, cette personne-là va souvent avoir déjà un travail dans le marché du travail, donc ça peut être une bonne idée après un an, je pense. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est sûr que c'est là. Merci.